Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons travailler et vous proposer une guidance pour la semaine du 15 juillet au 21 juillet 2024 que je vous ai préparé comme je le fais habituellement avec des jeux que vous connaissez maintenant par cœur. L'oracle quantique, le tarot grand luxe ici, le tarot des cartes de géométrie sacrée ici, l'oracle cosmique qui va nous donner une introduction, et puis la voix de l'émeraude pour conclure avec l'énergie d'une pierre. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet a bien débuté, que vous préparez à partir en vacances ou que vous êtes déjà en vacances. Donc si c'est le cas, je vous souhaite de vous reposer, je vous souhaite d'excellentes vacances et d'en profiter. Puis pour ceux qui restent, j'espère que vous pouvez aussi en profiter un petit peu. Voilà, c'est important de se ressourcer, de récupérer, puis de profiter de l'été. Tac. Alors, bon, n'oubliez pas ici que c'est une guidance générale. Prenez bien le soin de ne prendre que les messages qui résonnent bien en vous. La communauté s'élargit. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, les vidéos. N'hésitez pas à les liker. Hein, c'est ce qui nous permet de mettre nos vidéos dans les résultats de recherche et donc de toucher un public plus important et plus large. Voilà. Et puis, de vous rappeler aussi que nous avons un livre qui est disponible sur Amazon et qu'il se fera une petite place dans vos valises et que vous pourrez en profiter dans vos moments de ressourcement. Si vous le souhaitez, donc l'œuvre alchimique de Nymphéa Estemadenia disponible sur Amazon. La semaine passée, Nymphéa nous a livré aussi sa capsule. Le résultat du travail et d'approfondissement. Bon, sachez quand même que là, toutes ces vidéos sont produites, elles vous sont proposées en différé, parce qu'on a fait un choix ici de vous apporter toutes les guidances pendant tout l'été. Donc nous, on est un petit peu en version accélérée ici et on est en train de préparer les tirages avec une belle cadence, une belle intensité, mais bien sûr, ce sont bien les énergies qui vont nous traverser pendant la période que je vous ai indiquée. Et la capsule est bien un rebond par rapport à la guidance du 8 juillet, qui vous dit éclaircir la notion d'intégrité envers soi et se concilier dans son axe, puisque je vous le rappelle, nous avions la carte de l'intégrité. Et comme je le partageais à Nymphéa, cette carte a été très puissante en termes d'énergie, très puissante en termes de message. La carte d'intégrité du chaudron était particulièrement puissante dans le tirage. Voilà. Et on a pu le ressentir une fois qu'on a partagé un petit peu le résultat de tout cela. Mais il est vrai que voilà, ça a beaucoup résonné de notre côté. Et c'est pour ça que l'approfondissement qu'on vous propose, c'est de travailler sur cette notion d'intégrité, puis de le combiner et de le travailler sur son axe dont on a vu qu'il s'est consolidé et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes des personnes avec une maturité, allez, on pourrait dire augmentée, ce qui fait que vous avez ces possibilités de vous engager sur, comme je l'ai dit la semaine dernière, des nouveautés, de nouveaux possibles. Et on va voir cette semaine comment cela se poursuit, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je vais commencer par tirer une carte de l'oracle cosmique. Mais bon, voilà. Pour rappel, on est bien sur des guidances en différé. On saisit les énergies qui sont là, comme je vous l'ai dit sur le timing qu'on vous a indiqué.
Et puis, bien sûr, on poursuit notre travail en répondant à vos commentaires. Puis, si vous avez des demandes d'informations sur notre site, on prendra le soin de vous répondre naturellement. Allez, sans plus tarder, je vous propose d'aller chercher une carte dans l'oracle cosmique pour la semaine du 15 au 21 juillet. Eh bien, elle est là. Très bien. Alors ici, on vous parle des choix. Donc, c'est la carte numéro 8. Et donc, on va voir ensemble ce qu'elle nous dit. Prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car vous devez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous dans votre situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel? Où l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre afin de remettre en question votre relation? Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas votre bien suprême. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, mais votre cœur et votre âme ont soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser, grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes, mais confiance à votre cœur et guide intérieur, vous êtes conduit dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul, la guidance divine est toujours avec vous. Bien. Bon, c'est une très belle introduction, une nouvelle fois pour le tirage. Je souris parce que, je vais le dire, dès maintenant, on est vraiment dans la continuité des messages et des guidances que nous vous proposons. Et c'est bien un point, ou c'est même des points qui ont été abordés dans la capsule de samedi passé, qui parle de cette notion d'intégrité. Mais c'est bien ça, en fait. C'est bien ça on ressent bien ici les points qui se relient, la continuité dans les messages qui nous sont délivrés. Et bien sûr, on va saisir ces énergies qui sont disponibles pour évoluer, pour avancer. Quand on parle des choix, c'est aussi quelque chose que nous avons évoqué dans une capsule. Alors, je ne me souviens plus exactement. C'était courant mai, si ma mémoire est bonne. Peut-être qu'on mettra un commentaire pour vous rappeler quand nous avons parlé de ça. Dans l'une des capsules, on se rappelait que faire des choix, c'est aussi de prendre une direction, de prendre une décision dans ce qui paraît le plus cohérent pour soi. Donc c'est ce qui faisait intervenir cette notion de rester dans le présent. Et par rapport à ce que vous pouviez aborder, les expériences que vous étiez en train de conduire, de vous rappeler que vous produisez un choix qui correspond à ce qui est le plus cohérent pour vous. Et c'est là que cette carte nous rappelle qu'il y a des forces opposées au fond de soi qui parfois coexistent, en tout cas qui coexistent, où la tête nous dit quelque chose et le cœur nous dit autre chose. Et puis on réalise avec le temps que c'est plutôt les choix du cœur qui sont beaucoup plus enrichissants
euh, enrichissant. On pourrait parler d'intuition, on pourrait parler euh, de se laisser aller à son instinct, vraiment à la vérité de son cœur. Mais c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et on va... pourquoi on a cette carte-là? C'est d'observer la façon dont vous avez pu faire vos choix jusqu'à maintenant, la façon dont vous avez pu exercer vos décisions, et d'en voir le résultat à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je rappelle quand même qu'il y a toujours une notion du moment présent. Donc, le choix se fait au moment présent. Et c'est seulement après coup qu'on va réaliser si cela était un bon choix. Un bon choix. En tout cas, vous pouvez qualifier et observer l'expérience que vous avez connue après ça. Et ça, bien sûr, vous pouvez le voir dans plusieurs sphères de votre vie, que cela concerne la sphère personnelle, que cela concerne la sphère professionnelle. Cet exercice est assez intéressant de se rappeler comment et pourquoi vous avez fait un choix qui vous a mené à l'expérience et au constat que vous pouvez faire aujourd'hui. Et de sonder au plus profond de vous ce qui pouvait être, en tout cas, ce qui pouvait être la vérité de votre cœur versus, j'ai envie de dire, à ce que peut-être le choix très rationnel que vous avez effectué, rationnel dans le sens processé mentalement, et qui était un choix et pour lequel vous ne pouvez pas porter de jugement. Il ne s'agit pas de se punir ou de s'auto-flageller par rapport à ce qui avait été fait, mais souvenez-vous, dans quel état vous étiez, ce que vous ressentiez, l'intuition à laquelle vous étiez en lien, peut-être les messages que vous avez reçus autour de vous, la façon dont vous avez analysé et processé ces informations-là pour vous conduire à prendre une décision et faire le choix qui était le vôtre à ce moment-là. Moi, ce que j'entends quand même ici, c'est que on est dans cette continuité aussi de la maturité. Pourquoi on nous dit d'observer et de revisiter, j'ai envie de dire, la façon dont on fait des choix, puisque des choix, on en fait constamment en réalité, c'est que vous avez, si vous avez bien travaillé, je suis obligé de le rappeler, mais on est dans cette continuité et de vous rappeler aussi que votre maturité a évolué. Votre maturité, j'ai envie de dire intérieure, on a parlé quand même de l'axe la semaine dernière, ce qui vous donne une force intérieure. On était très très bien impulsé sur la conscience, mais également sur l'âme où on avait la renaissance. Ce qui fait que même si ce n'est pas visible au sens physique du terme, vous ressentez les évolutions qui se sont installées. En rappelant qu'on a combiné la fréquence du changement et la fréquence du bonheur. Donc tout cela, comme je vous le disais, ce sont des énergies que vous avez intégrées et que dans le processus dans lequel on se trouve, en tout cas dans les énergies qui nous accompagnent de semaine en semaine, là, on nous invite à revisiter ce qu'est un choix pour soi. Et oui, on est en train de me dire... alors peut-être que le mot est un peu trop fort, mais c'est peut-être pas de réinitialiser la façon dont on fait les choix, mais de revisiter, de voir, de regarder s'il n'y a pas un processus automatique que vous mettez en place. Et je dirais vous allez réaliser que dans des cas, cela ne
satisfait pas ou ça ne répond pas à votre être supérieur. Et c'est peut-être là où vous sentez que les situations ne sont pas complètement optimales, ne sont pas satisfaisantes. Et c'est pour ça que le texte nous disait aussi que vous êtes, malgré tout, énergétiquement, on porte notre propre énergie, on a notre propre empreinte, et qu'il y a des situations qui font que on se pose la question, on est challengé en fait, on est challengé en ça. Et donc c'est vraiment des occasions d'analyser, d'observer, d'analyser. Et si vous avez besoin peut-être de vous appuyer sur des personnes en qui vous avez entièrement confiance, des gens qui vous connaissent bien, pour vous aider à échanger, à partager, et peut-être mettre la lumière sur des situations, sur des façons dont vous avez opéré certains choix qui vous amènent aujourd'hui à vivre telle ou telle situation, effectivement. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal pour démarrer. C'est un processus intéressant, en tout cas, à revisiter. Alors ici, vous avez la carte du logis, une carte verte du chemin des fluides. Alors, vous allez avoir l'opportunité de le faire avec cette carte du logis, puisqu'elle vous dit que on parle du lieu sacré de notre vie. Donc, c'est le lieu dans lequel vous vous réfugiez. Je suis pas sûr que ça soit exactement comme ça qu'il faut le dire, mais bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Alors, la carte du logis, c'est ça, c'est le lieu, c'est vraiment le lieu sacré, c'est le lieu dans lequel vous vous sentez complètement bien, vous vous sentez super bien. On pourrait parler d'havre de paix. C'est un peu, pour vous donner une image, c'est comme les voyageurs qui vont d'un point à un autre et qui, à chaque fois qu'ils prennent le temps de s'arrêter, vont avoir besoin de se ressourcer, de s'isoler, de se sentir un peu chez soi, et vraiment de pouvoir se concentrer et de faire ce travail d'introspection. Bon, déjà, la combinaison, je la trouve très intéressante, puisque si on parle des choix, si on est un petit peu inconscient de la façon dont on procède, cette énergie du logis vous invite à vous poser, vous invite à aller chercher de la sérénité. C'est peut-être une opportunité que vous allez trouver pendant les congés d'été. Mais c'est l'idée d'aller, de quitter l'énergie, en tout cas l'agitation extérieure, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui vous empêche de vous concentrer, de vous poser, de réfléchir, de prendre ce temps pour vous. Là, vous avez cette envie, elle peut être déjà consciente ici, elle peut être très inconsciente, mais là, il y a une invitation à aller se poser, comme je vous le disais, à quitter l'agitation extérieure et de prendre le temps dont vous avez besoin pour vous sentir complètement connecté à vous-même, en relation avec vous-même, et de faire émerger vraiment cette image-là qu'on me montre. Comme je vous le disais, on est sur des chemins des fluides, donc de laisser émerger, de laisser venir et des idées, et des envies, et des désirs, de vous poser les questions par rapport à des façons de fonctionner que vous pouvez avoir, afin peut-être d'orienter votre énergie. C'est ça en fait, c'est vraiment d'orienter son énergie et de poser votre attention sur ce que vous avez envie de faire évoluer, ce que vous avez envie d'améliorer. Et effectivement, avec cette carte des choix, de vous rappeler la façon dont se sont construites les choses et d'observer de façon
objective là où les situations dans lesquelles vous pouvez vivre et peut-être pas rayonner comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, on a vraiment une belle carte du logis. Moi, je sens que c'est très posé, c'est très cool. Choisissez cet endroit. Voilà. Cultivez-le, mettez-y des choses que vous aimez. Et bien sûr, c'est différent pour chacun. Mais voilà, prenez ce temps, en tout cas. Il y a vraiment cette notion-là de prendre ce temps, de se ressourcer. J'entends même pour certains de se réparer. Donc, prenez vraiment ce temps-là. Alors, vous voyez ici, nous avons la carte de la tempérance. Donc, on a une arcane majeure ici pour se combiner avec la carte du logis. Et oui, on parle d'équilibre. On parle d'équilibre, on parle de réconciliation aussi des parts qui sont opposées en soi. C'est sûr que si vous ne prenez pas ce temps, vous n'allez pas pouvoir profiter de cette énergie de la tempérance. En fait, c'est une unité de temps et de lieu. Il faut vraiment combiner les deux. On entend beaucoup autour de soi des personnes qui ont du mal comme ça à se ressourcer, qui ne calent pas du temps pour pouvoir faire ça. Mais là, on a une belle énergie de la tempérance en plus pour aller... en fait, dans le cadre de la tempérance, on pourrait aussi parler de modération. Moi, à mon avis, et c'est surtout ce que je ressens, c'est que cette carte de la modération, elle est... c'est modéré... c'est modérer plus les flux ou les influx que vous recevez. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'entends là, c'est ça peut être des injonctions, c'est le fait d'être toujours dans la précipitation, c'est de faire des choses, et de se mettre dans des situations très vite, très fort. Voilà, ou à contrario, ça peut être tout à fait le contraire, mais il y a quand même il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre. Et cette combinaison vous dit bien que vous devez aller chercher, ou en tout cas, vous avez cette opportunité d'aller chercher cet équilibre. Et la combinaison vous dit bien de vous poser pour identifier cette source de déséquilibre. Bien. Bon, là, ok, on est bon. Bon, ici, on a le phare. Bon. Le phare, chemin de lumière. Qu'est-ce qu'elle vous dit ici, dans cette configuration? En fait, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous avez juste à recevoir votre guidance. Puisque le phare, c'est on peut dire un outil des voyageurs, mais elle est capable de vous indiquer les dangers, là où vous devez vous arrêter, en tout cas quel port dans lequel vous pouvez vous arrêter. Mais vous pouvez vous sentir protégé à travers cette énergie du phare. Le phare vous promet de vous construire un meilleur avenir. Elle parle de lumière pour tout le monde. Donc, en fait, on nous donne l'assurance ici que déjà que chacun d'entre nous est bien guidé, mais là, plus particulièrement, vous pouvez vous sentir très très bien accompagné et guidé. Donc, c'est là-dessus que vous devez porter votre attention. Et parce qu'on va vous indiquer le chemin à suivre. On va vous indiquer la voie à suivre. Et il s'agit de se mettre dans le sillon. C'est l'image qu'on est en train de m'envoyer ici. C'est de s'inscrire dans le sillon, presque de vous laisser aller, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que vous êtes dans cette position du navigateur. Donc le navigateur, il ne se soucie pas en fait de ce sujet-là. Il ne se soucie pas de la façon dont fonctionnent les phares. Les phares sont vraiment là pour vous accompagner, pour vous guider. C'est ça, c'est intégré. C'est intégré. Et c'est ce qu'on vous demande ici.
c'est d'intégrer le fait que vous pouvez être complètement guidé en vous appuyant sur cette énergie du phare. En tout cas, c'est celle qui nous est proposée cette semaine. Et voilà, de répondre et de suivre ce mouvement vers la lumière. Et ça, je crois que vous aurez compris que on a besoin de pouvoir se poser et de pouvoir se libérer des entraves intérieures. C'est vraiment l'appui qu'on va pouvoir avoir ici avec la tempérance. Alors, bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, on est gâté puisqu'on a la carte de l'étoile. Donc, étoile plus phare, le message ne peut pas être plus clair. L'étoile vous dit, c'est d'être complètement guidé, de se laisser guider. Vous avez cette étoile qui est au-dessus de votre tête. Donc, on peut parler bien sûr de bonne étoile. Mais c'est une carte qui inspire. Vous pouvez aller rechercher de l'inspiration. C'est bien sûr une carte d'espoir. Mais on vous dit bien de suivre votre étoile. Donc, phare et étoile, on ne peut pas être plus clair, en fait. C'est vraiment de se relier à ça et de suivre complètement cela. En fait, ça va vous soulager aussi. C'est ce que j'entends. C'est que là, vous neutralisez. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous laissez de côté votre mental. Et il y a quelque chose, il y a un mouvement, moi, que je vois qui est beaucoup plus spontané. C'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus cohérent. Et en fait, il faut vraiment quitter cette zone du mental qui vous empêchera de le faire, tout simplement. Mais là, c'est d'avoir la foi et de respecter les signaux que vous pouvez recevoir et de suivre ça avec une assurance complète par rapport à cela. C'est très très encourageant, c'est très très inspirant. En tout cas de mon côté, c'est vraiment le flux d'énergie que je vais suivre pendant toute la semaine. Bien. Donc là, une carte que vous connaissez qui est apparue dans les tirages ces dernières semaines, donc c'est la carte de l'androgyne. Donc là, on vous dit aussi que ça vous amène à résoudre tous les conflits intérieurs. Donc on était en train de parler, je vous indiquais ici que le mental pouvait prendre de la place, qu'il s'agissait vraiment d'être dans le suivi de façon inconditionnelle presque de cette étoile et du phare. C'est ce que ça vous amène ici, c'est que ça vous libère aussi et ça vous permet de résoudre tout ce qui peut concerner vos dualités. Donc ça va résoudre tous les conflits intérieurs. Et donc là, vous allez pouvoir intégrer tous les opposés, vous allez pouvoir faire qu'un en termes d'énergie, vous allez pouvoir faire qu'un en tant qu'être, et cela va vous amener à avoir une meilleure approche, j'entends, des situations, de la façon dont vous vous engagez au quotidien, la façon dont, j'ai envie de dire, vous traitez les choses. Et rappelez-vous ici que la carte de l'androgyne vous amène aussi de l'équilibre. Donc vous voyez, on commence à avoir ici cette notion d'équilibre qui se manifeste à différents endroits. Donc il y a quelque chose ici qu'il faut aller chercher. Et puis la carte de l'androgyne, évidemment, ça ne pouvait pas en être autrement d'une certaine façon quand je vois la configuration des cartes, mais elle vous appelle aussi à faire des choix. Elle vous appelle à prendre des décisions, à vous positionner. C'est ça qu'on est en train de vous montrer ici avec l'androgyne. Donc là, soyez assurés que les polarités sont intégrées, en tout cas elles sont à l'équilibre, le yin, le yang, qu'il y a moins il n'y a pas de déséquilibre en fait à travers cette énergie qui nous est proposée. Et vous n'avez pas... la carte de l'androgyne nous dit aussi que vous êtes dans du non-jugement. Ce qui vous amène, d'une certaine façon, à vous positionner et à faire des choix, j'ai envie de dire, conscients. Donc vous voyez, on parle des choix pour conclure sur cette ligne horizontale sur des décisions à prendre et des choix à faire. Et bien sûr que ces choix que vous allez faire là vont conditionner et des expériences et des résultats à venir, puisqu'on est sur la carte qui vous propulse dans le futur. Vous voyez, on a un as
de denier. Donc l'as de denier, c'est vous allez pouvoir démarrer des processus, lancer des projets. C'est une carte de manifestation, puisqu'on est dans la famille des deniers, des pentacles. Mais on peut dire ici que vous allez pouvoir identifier des opportunités, des occasions, des choses à concrétiser. C'est une carte très matérielle ici, mais en tout cas, le processus va démarrer. Donc, ça a du bon quand même de suivre sa bonne étoile, puisque celle-ci, elle va vous donner quand même des pistes à suivre et de pouvoir lancer, lancer, comme je vous le disais, de nouvelles initiatives ou des projets qui vont mûrir et qui vont faire leur vie, mais qui vont donner des résultats. Et pour ça, vous avez besoin de décider et de vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la conscience? La conscience nous parle de balance. Bon, là, on parle encore d'équilibre. Équilibre ou déséquilibre, au choix. Bon, la balance nous dit de peser chaque pas. Donc ça, c'est le côté très prudent de la balance. Mais au fond, elle nous parle aussi de faire des choix. C'est ça, la carte de la balance. Elle nous parle aussi de faire des choix. Donc là, vous êtes bien encadré quand même dans cette guidance-là. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Mais ce que va nous impulser ici la conscience, c'est que ces choix vont être justes. L'idée, c'est ça. C'est qu'elle va vous pousser à avancer. Donc je pense que cela s'adresse à ceux qui sont dans des incapacités à faire des choix ou à rester figés dans certaines situations. La balance, par le mouvement et les poids que nous posons sur les plateaux, au final, vous créez un déséquilibre, le plus souvent. Et c'est ce déséquilibre, en fait, qui crée le mouvement. Donc, c'est le sens de cette carte-là. Et ce qu'on va vous impulser, c'est elle va vous encadrer ici au plus haut niveau pour amorcer des actions justes pour vous. Et vous allez appréhender ce que c'est de faire des actions justes pour vous, puisque jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez dans le mode automatique, vous étiez dans des situations où vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix, parce qu'il faut rappeler aussi que ce cas de figure arrive, que vous étiez contraint, mais là, la configuration et les cartes, la façon dont elles se présentent et elles sont placées, nous montrent bien qu'on va revisiter ce processus de choix et vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie de la balance au niveau de la conscience, ici pour apprendre à faire des choix et des actions justes pour vous. Et donc, si on résume, donc les choix de votre cœur, donc ils respectent bien cette vérité que vous avez au plus profond de vous. C'est ce que vous devez garder en tête ici. Bon, même l'âme nous accompagne, puisque vous avez l'œuvre. Et oui, puisque là, vous allez travailler, j'ai envie de dire, vous allez travailler pour vous. Vous allez travailler dans le sens de ce que vous avez presque comme mission. Ça va être le résultat c'est le résultat d'une vie, en fait. Donc là, c'est vraiment un cadeau qu'on nous fait ici, en ayant cette énergie de l'œuvre sur l'âme, et de vous donner à ce niveau-là du pouvoir créateur, mais de se sentir poussé à aller au travail, se sentir poussé à mettre votre énergie en action, vous sentir poussé à bousculer les choses. C'est vraiment ce que je suis en train d'entendre ici à travers cette carte au niveau de l'âme. Mais vous allez vous sentir bousculé, vous allez sentir peut-être chahuté. En même temps, je crois qu'il est bon de rappeler que nous entrons dans les énergies du lion aussi, donc ce n'est pas rien du point de vue astro et cosmologique. Et ça, bien sûr, Naféa vous décrira plus en détail ce samedi ce qu'il en sera. Mais là, on part en mission, on part sur quelque chose de belles réalisations, des choses qui sont bonnes pour vous, mais dans le sens de la grandeur de l'œuvre, quoi. C'est vraiment cette notion-là, et c'est ce qui va être impulsé au niveau de l'âme. Donc, n'ayez crainte, vous allez être bousculé, mais c'est quand même dans le sens de votre évolution.
Bon, écoutez, on est sur de la prise de conscience. Donc, c'est bien ça. On est sur de la prise de conscience. C'est une carte qui parle bien sûr de prendre conscience de la vérité de son cœur. Hein, c'est bien ça. Et donc d'être dans votre expression la plus authentique. Être dans l'expression qui est bien en lien avec votre énergie la plus pure. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et que les choix sont bien sûr ce que nous expérimentons dans le cadre de nos incarnations. Mais cette revisite que vous allez pouvoir réaliser et faire, c'est des prises de conscience que vous allez pouvoir faire. Et ça va impulser une énergie de mouvement ici. C'est-à-dire que vous allez voir les choses différemment. Et c'est comme le résultat c'est faire un bilan, c'est le résultat de vos apprentissages. Et vous allez pouvoir réaliser et mieux vous positionner par la suite. D'ailleurs, c'est ce que vous dit la carte de l'androgyne. C'est vraiment ça. Vous allez être débarrassé de vos conflits intérieurs. Donc, on est bien dans cette perspective-là. Et ça va amorcer d'autres façons de faire avancer les choses. Hein. Ok, bon, bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite, c'est que vraiment en prendre conscience, c'est beaucoup plus facile après. Alors, ici, nous allons voir avec la voix de Maud quelle est la conclusion de ce tirage, qui est très prometteur, encore une fois. Même si, je vais le redire, mais effectivement, ça va donner un peu de... Vous allez être impulsé, hein, c'est pas rien, quoi, hein, ce qui nous attend. Alors ici, on a la carte de la Calcédoine, la carte numéro 9. Et allons voir ce qu'elle nous dit, la carte 9. On vous parle de douceur, de tendresse, d'acceptation, de changement. Donc, on est toujours dans cette dynamique de changement. Donc, on vous invite à vous exprimer avec douceur, calme et sérénité. Donc, je crois que c'est bien ça hein, qu'on est en train de vous montrer. C'est d'aller chercher votre sérénité, mais finalement... Ce que cela veut dire, c'est que vous êtes pleinement en lien avec vous-même et que vous êtes à même de pouvoir rayonner votre propre énergie et bien sûr qu'elle soit à votre service et que vous engagez des choix et des décisions qui soient vraiment en relation avec cette énergie que vous portez et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pleinement dans le cadre de votre déploiement, de votre évolution, et voilà, et vraiment d'en profiter pleinement. Bon, bah écoutez, je suis arrivé au bout de cette guidance, beaucoup de plaisir une nouvelle fois à la réaliser, j'espère qu'elle saura trouver un écho auprès de vos petites oreilles, en tout cas, et de votre cœur, allez, de vos oreilles et de votre cœur naturellement. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, profitez bien de cette lecture. Et puis, bah, écoute, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance et on verra comment les choses s'articulent et évoluent durant cet été. Voilà. Bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!